Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la chèvrerie de Charava, où a lieu aujourd'hui le marché des producteurs locaux, les producteurs et artisans locaux, qui se réunissent une fois par trimestre. C'est la sortie de printemps, on va dire, hein, donc le marché de printemps des producteurs locaux. Et c'est la particularité de ces marchés, c'est qu'ils se font toujours à la ferme. Là, aujourd'hui, pour cette fois, c'est la ferme de Charava, donc qui se trouve à Villard-d'Héry, donc dans le Val-Coisin. On n'est pas très loin de Montmélian, Albertville, Chambéry. C'est un marché qui va durer toute la journée. Donc là, on est à côté des chèvres. C'est vraiment la vie à la campagne ici. Alors, on va faire un petit tour du marché. On a les gens qui commencent à arriver maintenant. On va aller... Regardez, on a même ici... Regardez, on a même les animaux qui sont là avec un pan qui fait la roue, qui est magnifique. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien. On a un pan magnifique. Le coq qui chante, personne ne dit rien, c'est parfait. On est vraiment à la ferme. L'endroit est superbe. Voilà. Allez, on va faire un petit tour de marché maintenant. Je vais faire attention que je vais passer. Et là, c'est le deuxième. Allez. Alors, je sais bien, on est à la ferme de Charava, donc c'est une ferme de fromage de chèvre ici, hein, Charava évidemment. Les enfants sont contents parce que les animaux qui crient, regardez, les chèvres sont ici, elles nous accompagnent, hein, elles sont là sur le côté. Beaucoup de chèvres. Alors, tout le monde n'est pas encore installé. Ce marché va commencer normalement dans quelques minutes. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont installés. Et puis, il y aura possibilité cet après-midi, à midi d'ailleurs, de venir boire un verre, partager un verre et puis éventuellement casser la croûte puisqu'il y aura de la restauration. Tout est en train de s'installer maintenant. Très très belle organisation par les artisans, les producteurs locaux. Alors on va faire un peu le tour de ce marché qui est très très sympa, regardez. Alors on a Alain qui nous dit à Marseille c'est couvert, nous aussi en Savoie c'est couvert. Le soleil là-haut il est timide, regardez. Il n'arrive pas à passer la couche de nuages. Et on va pas dire qu'il fait froid, mais il fait pas non plus chaud, d'en faire 17 degrés, c'est correct. Voilà, alors comme je vous expliquais, voilà, on a plein de producteurs locaux. Là, c'est la noix de Savoie, les produits à base de noix, les œufs plein air, tous des artisans locaux qui exposent ici. On a le rucher du Val-Coisin. Alors le Val-Coisin, on est au Val-Coisin actuellement, c'est situé pas très loin de Montmélian, pas très loin d'Albertville, un quart d'heure d'Albertville à peu près. Voilà, et puis des artisans, là ce sont des dessins, on a des artisans qui sont ici. On a même... alors ça ce sont les... Alors là ce sont des enfants qui sont en train d'exposer et qui s'exposent pour leur cabane, pour financer notre cabane. C'est vous ? Il y a deux qui sont mes enfants. Ce sont vos enfants qui font ? Oui. Et c'est l'idée de financer leur cabane. C'est eux qui ont eu l'idée, tout On seul. est en direct sur la place du village. D'accord, bonjour. D'accord. Donc, ils ont eu cette idée tout seuls. Ils veulent habiter dans une cabane quand ils seront plus grands. Donc, ils ont compris qu'il fallait des fonds pour ça. Donc, ils ont vu ils ont eu l'idée de vendre des choses qu'ils confectionnaient eux-mêmes parce qu'ils ont estimé que leur talent était suffisant, voilà, pour pouvoir exposer. Voilà. C'est extraordinaire. Ils font pas appel aux banques. Ils ont bien raison comme ça. Alors, tout ce qu'ils ont fait là, ceux qui fabriquent, ils vont financer leur cabane. Ah oui, ça c'est chouette, hein. Allez, on va faire quand même un petit tour parce qu'elles sont pas très grandes, ces jeunes filles. Regardez avec quoi elles vont financer leur cabane. L'idée est géniale, hein. Bravo les filles. Alors on va continuer. Donc la maman, elle, par contre, c'est... Alors qu'est-ce qu'elle a ? Elle a des pieds de tomates, elle a beaucoup de choses. Elle a même, j'ai vu tout à l'heure, du muguet qui est déjà en fleurs. Le muguet qui est en avance cette année. Tu vois, il y en a des plantes aromatiques. On a le muguet qui est un peu en avance. Alors on avance un petit peu. Voilà, on est dans le marché là carrément. Et si vous voulez, on est vraiment. Ce qui est sympa sur ce marché, c'est qu'on est vraiment à la ferme. Je vous ferai voir tout à l'heure. On ira voir la ferme. Et là derrière nous, on peut encore les voir puisqu'il y a les chevrettes qui sont encore à l'intérieur et les derniers nés. Regardez les chèvres, j'ai l'impression qu'elles nous suivent. Elles suivent la place du village. Elles sont pas très loin. Voilà, là, nous dit dommage, je suis trop loin. Ben oui, mais il y aura un marché cet été. On m'a donné les dates. Il y a 4 marchés par an et vraiment, ce sont tous des artisans locaux. La sonde, la gémothérapie. Alors, la date
occupée, sinon j'aurais quand même posé la question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Puisque c'est elle qui fait de la cueillette. Là, on a une personne qui s'occupe, qui travaille le bois. Elle m'expliquait tout à l'heure, elle essaie de pas trop modifier le bois. Allez, regardez un petit peu. Elle a toujours plein de bonnes idées, hein. En décoration, pour les gens qui aiment le bois, c'est quand même sympa. Voilà. Allez, on va avancer, on va continuer à avancer un petit peu. Alors, la dame là-bas est occupée avec la gémothérapie. Alors, ça, c'est bien gémothérapie, j'ai bien prononcé. On a ici les bières. C'est vraiment tous des producteurs locaux. On a la spiruline des Alpes, bien sûr. Là, c'est Bruno, on le connaît bien, la place du village. On est souvent avec lui. On le voit sur tous les marchés. Une excellente spiruline. Elle est fabriquée naturellement dans le coin. Alors ici, on a des cotons biologiques. On a déjà vu cette dame, elle va nous expliquer en 2 mots. Allez, bonjour. Alors, expliquez-moi un petit peu ce que vous fabriquez, coton biologique. Donc, je confectionne des articles pour bébés, enfants et des articles réutilisables pour le quotidien. Des sacs, des petits pantalons évolutifs pour les bébés. Évolutif, pourquoi? Ils agrandissent avec le bébé? Voilà, c'est ça. Le pantalon grandit avec l'enfant. Alors, quel avantage de ce coton biologique? Alors, il n'est pas traité, il n'a pas de pesticides, et il n'est pas blanchi au chlore. Voilà, il est naturel. Bravo. Elle est toute chaude. Alors, par contre, j'aime bien, c'est toutes les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs ici. C'est vous qui... Alors, c'est pas vous qui préparez vos tissus. Vous achetez vos tissus comme ceci. Et vous allez adapter en fonction, protéger vos plats. Il y a de tout, hein, finalement. On trouve tout chez vous. Bon, écoutez, bravo. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. On va continuer. Il y a des petits pantalons évolutifs en jersey bio qui grandit en même temps que l'enfant. Alors, attendez, jusqu'à quel âge il va grandir avec l'enfant? Il pourra le garder au minimum 1 an. D'accord. Bon, c'est une bonne chose. Pendant 1 an, donc, oui, surtout que ça grandit hein, quand c'est petit comme ça. Ça va vite, hein. Et là, c'est le tissu qui va s'allonger, c'est quoi? C'est en fait au niveau des chevilles et du tour de taille. On replie le tissu ou on le déplie. Voilà. Et du coup, ça agrandit le pantalon. Le pantalon évolue avec l'enfant. Est-ce que vous faites ça pour les adultes, par exemple, en période de Noël, où de temps en temps, on a besoin de donner un peu de largeur sur le pantalon? Non, pas encore, mais c'est une idée. Écoutez, merci beaucoup, bonne continuation. Alors, on va avancer un petit peu. Voilà, la créatrice, ça sont les bijoux. Alors, j'avais la dame avec la gémothérapie, mais elle est toujours occupée. Je lui ai posé quelques questions sur son activité. Malheureusement, on ne peut pas. Voilà, là, donc on est à création Donna de bijoux. Sur mesure, sur place. C'est pas la dame, elle n'est pas là, c'est dommage. On aurait pu poser quelques questions, si c'est elle. Alors, on va poser la question, pourquoi la créatrice nomade? Parce que vous me retrouvez... Bonjour, parce que vous me retrouvez à travers la Savoie, sur différents marchés dans le coin. Et je fabrique des bijoux en argent, en pierre naturelle, que je confectionne sur place. Donc vous pouvez venir choisir directement les pierres que vous voulez. Ah, donc on commande. C'est sur commande pratiquement? Non, là on peut choisir les bijoux. Oui, sur place directement. Pas besoin de commander à l'avance. Bah écoutez, bravo, c'est joli. Alors, on peut pas commander... Si, je vois qu'il y a un site internet, on peut commander par internet ou sur les marchés. Oui, c'est possible. Et depuis pas longtemps, j'ai créé une boutique sur Ugine. On a fait avec ma collègue qui est à côté, que vous allez pouvoir voir juste après. On a créé un groupement d'artisans, on retrouve plein de produits locaux. Et vous êtes où alors? À Ugine, avenue de la Libération, l'atelier de demain. Alors on va aller voir l'atelier de demain, pourquoi pas, on ira voir ça un autre jour par contre. Voilà, donc ça c'est la collègue de l'atelier de demain qui elle fabrique, voilà, cœur de terre, artisan. Fabriquez-vous quoi exactement? Bonjour. Bonjour, alors moi je suis fabricante de tambours. Je suis aussi fabricante d'attrape-rêves sur une marque que j'ai déposée il y a une dizaine d'années, que je fais entièrement à la main. Donc je chantourne les anneaux, les pièces et les pyrogravures. Voilà, je fais la pyrogravure qu'il y a au milieu. Et je fais aussi différents articles en pyrogravure qu'on peut trouver à droite et à gauche. Voilà, en fonction des demandes et de mes envies. Alors là, c'est chantourné ça. Oui. Alors c'est chantourné. Je pars d'une planche que je fais débiter en 5 mm d'épaisseur.
Je découpe moi-même les anneaux avec une scie à chantourner, ainsi que les motifs au milieu, et ensuite je fais la pyrogravure et tout le montage. Bravo. Et on vous trouve où alors, donc dans le marché de demain? Non, la boutique de demain. Pareil, voilà, et comme ma collègue, à la boutique L'Atelier de Demain à Ugine, avenue de la Libération, donc au lieu-dit Le Coru. Et puis, sur commande, par les réseaux, on peut me passer commande pour tout ce qui est pièces, et puis passer me voir aussi à Marlan. Ah d'accord, donc Marlan c'est près de Faverges, Annecy, pour les gens qui connaissent pas, parce qu'on a des gens qui ne sont pas de la région, mais qui viennent en vacances ici, donc ils sachent où est Marlan. Voilà, sur la route du col de l'Épine. Ok, merci beaucoup. Merci bien. On va continuer un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Alors les bières, c'est pas ouvert. On a un producteur ici de spiruline paysanne, mais je ne sais pas qui est-ce. Venez nous voir. Qui est-ce que l'on a? On a une dame qui fait du pesto, qui fait beaucoup de choses. Là, nous avons les gaufres qui sont fourrés. Et ici, nous avons Agnès, que l'on connaît à la place du village, puisqu'elle travaille artisanalement. Mais alors, c'est joli, toutes ces bouteilles-là. C'est tout ça, c'est de la cave d'Agnès. Tout ça, prêt à déguster. C'est tout de chez moi. Oui, oui, tout à fait. Prêt à déguster. Alors, pour les gens qui arrivent, on a vu, il n'y a pas très longtemps, on a vu Agnès qui travaillait la vigne, avec. Alors c'est du saule, c'est quoi exactement? C'est des osiers. C'était des osiers, ouais. Voilà. Ça a plu, par contre, il y avait beaucoup de monde qui regardait, c'est très très chouette à voir. Merci beaucoup Agnès. Mais de rien. Voilà. Ah, il y a une dégustation tout à l'heure. Voilà. Je pensais partir bonne heure, il faut que je reste. Non, il faut rester pour la dégustation. Obligé. Merci beaucoup. Là, on a les gâteaux, les gaufres. Alors, beaucoup de monde. Je rappelle, on est dans le Val-Coisin, on n'est pas très loin de Montmélian. Ici, on retrouve Thierry Minois, qui est les huiles essentielles. L'huile essentielle de pain et d'épicéa. Ils sont 2 en France à fabriquer ce genre d'huile essentielle. Là-bas, on a une dame, c'est Delphine Moreau, qui est productrice de plantes aromatiques et médicinales. On va lui poser quelques questions. Bonjour. Où est ces plantes, vous les cueillez-vous? Vous les cultivez? Alors on les cultive essentiellement. On les cultive sur Saint-Alban-d'Urtière. Voilà, c'est la Maurienne. C'est ça, voilà, juste au-dessus d'Aiguebelle. Alors une des plus belles vallées de la Savoie avec la Tarentaise. 2 très très belles. C'est ça, 2 très très belles vallées. Et donc, il n'y a pas de cueillette sauvage là, il n'y a pas... Alors un tout petit peu là, par exemple, en ce moment on a le sirop de violette, du coup, qu'on fait forcément en cueillette sauvage. Voilà. Mais c'est pas le gros de la production. Le gros de la production, c'est vraiment la culture. Donc en agriculture biologique, voilà, on a les planches sur Saint-Alban. C'est merveilleux. C'est chouette quand même de faire tout ça. Il y a beaucoup, il y a du choix quand même. On a même les fleurs des Alpes. On a tout. On trouve de tout, des bonbons pour les gourmands comme moi. Merci beaucoup. Bonne continuation. Alors, là-bas, c'est du café, j'ai l'impression. Je ne suis pas sûr. Oui, c'est du café. Allez, je vous l'avais promis, on va aller voir. Alors là, on a Savoyane. Alors ça, c'est une dame qui travaille avec ses ânes et qui prépare des laits. Elle prépare ses... On l'avait vu à la place du village d'ailleurs, déjà. Alors on va voir un petit peu Savoyane. Et c'est elle qui produit tous ces articles dans son laboratoire. Elle est installée à Saint-Pierre-de-Soucy, donc pas très loin d'ici. Donc je rappelle, on est à Saint-Pierre. Non, alors je ne me rappelle même plus où on est maintenant. On est à Villardéry, près de Montmélian, pas très loin d'Albertville. On est quoi, à 20 minutes d'Albertville, 20 minutes de Chambéry, dans un coin magnifique. Allez, je vous emmène visiter la ferme maintenant. On va terminer ce direct à la ferme. Regarde, toutes les chèvres qui étaient ici sont sorties. On va les voir maintenant, les bébés chèvres. Regardez les petits chevreaux qui sont là. Oh, la jeune fille n'a pas vu, elle est en train de se faire grignoter. Regardez, ils sont beaux. Ils sont pas très vieux. Ah bah il vient nous voir lui. Il est tellement petit qu'il n'arrive pas à sauter par-dessus. On va aller voir là-bas de l'autre côté. Et il y a même les lapins. C'est sympa pour les enfants quand on peut faire le marché. Regardez celui-ci. Voilà.
Alors l'image n'est pas très bonne, j'ai pas beaucoup de réseau, je suis désolé, je vais ressortir. On va terminer ce direct. Alors venez voir ces marchés, il y en a 4 par an, où on trouve vraiment que des produits locaux. Vraiment les marchés, gaufres, forêts, pâtisseries. Il y en a pour tous les goûts là-bas, je ne sais pas ce qui est en train de se préparer, mais ça a l'air bien bon. Voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci beaucoup. Très bon dimanche. Et puis cet après-midi, on vous fera un autre direct avec la sortie pour la première fois cette année des vaches de la race d'Airain. Paraît-il que c'est assez spectaculaire. On vous fera vivre ça près d'Albertville. Et nous serons avec Bruno Savoyard qui sera là pour nous donner les informations. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi. Merci bien.